sont particulièrement graves et injurieux pour les élus et pour la collectivité régionale. Lorsqu'on laisse entendre que des aides étaient attribuées simplement en allant voir le président, que c'était la débandade, que c'était la désorganisation, etc., sans dossier, lorsqu'on laisse entendre que des aides ont été accordées sans dossier, oui, elle a craché son venin très calmement. Je vais rétablir la vérité tout aussi calmement. Comment la région pourrait accorder une aide s'il n'y a pas une demande? Comment la région pourrait accorder une aide s'il n'y a pas un dossier? Comment le contrôle de légalité pourrait accepter de payer sans aucune trace? Comment le payeur régional aurait accepté tout ça? Franchement, nous avons une jeune sportive, mais c'est peut-être parce qu'elle est sportive qu'elle a un discours comme ça. Elle n'est peut-être pas politique, mais elle vient de nous lancer à tous une phrase qui peut-être est rentrée d'un côté et sortie de l'autre. En tout cas, visiblement, Mme Landi n'a rien capté du tout, d'arrêter ces bêtises, d'arrêter ces enfantillages. Alors celle qu'on pourrait considérer comme étant presque encore une enfant se montre beaucoup plus mature que des femmes et des hommes politiques qui se trouvent dans cette assemblée-là. Alors je dis tout aussi gentiment, honte à vous, Madame Landi, de cracher une telle méchanceté, de cracher un tel venin, d'avoir une langue qui ne produit que une argumentation aussi basse, aussi mesquine. Honte à vous. Là, c'était pour le point d'ordre, ou de désordre. J'aimerais bien savoir à quoi on a été invité aujourd'hui. Parce que, de temps en temps, on parle de l'application ou non des règles comptables, et je croyais que l'objet de la réunion, c'était ça. Et puis d'autres fois, on parle de choix politiques, d'orientation politique, de fonds qui ont diminué dans tel ou tel secteur. Alors on a fait venir des auditeurs, des cabinets d'audit extérieurs pour donner un regard sur les choix politiques stratégiques des élus martiniquais, que ces choix soient bons ou ne soient pas bons. Et on a fait appel à des cabinets d'audit pour jeter un regard sur les positions qu'on a prises, par exemple, s'agissant de la formation professionnelle. Non, je n'ose penser qu'on a été, nous, je dis nous, collectivement, mentalement, dans une telle position d'enfantillage, sinon de servitude. Sinon de servitude. Donc, l'objet de la plénière, c'est de bien analyser, c'est bien d'analyser le respect ou pas d'un certain nombre de règles. Alors nous ne sommes pas, c'est vrai, des spécialistes. Je veux dire, quitte à aller chercher à l'extérieur, autant chercher de vrais spécialistes. Il y a un certain nombre de principes en comptabilité. Et le vocabulaire comptable n'est pas neutre. On ne parle pas de sincérité en comptabilité comme on parle de sincérité chez quelqu'un, par exemple. Mais bien souvent, malhonnêtement, comme on sait que les mots dans le langage usuel ont un sens, on les utilise à mauvais escient. Alors la régularité en comptabilité, elle s'entend par rapport aux règles et procédures en vigueur au moment. Par exemple, si les règles et les procédures de la M71 applicables à compter de 2010 ne sont pas respectées dans l'élaboration du compte administratif de 2009, pour le budget primitif de 2011 ou pour le compte administratif de 2010, la comptabilité de ces exercices peut être considérée comme irrégulière, puisqu'elle ne répond pas à une exigence du moment.
Et c'est là qu'il y a la ruse. C'est là qu'il y a la supercherie. Oui, je sais déjà que vous êtes un super cerveau avec la capacité, mais je préfère, par correction, là, attendre pour continuer. Puis j'y continue. Et c'est là qu'il y a la supercherie. Parce qu'il n'est pas question pour nous de dire que la M71 ne s'applique pas depuis 2006. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Vous verrez que c'est beaucoup plus complexe et plus subtil que ça. À partir de 2006, la Martinique, et c'est ça qu'il faut dire, et c'est ce que les cabinets d'audit n'ont pas dit. Et c'est ça que finalement qui me fait penser qu'ils ne sont pas si impartiaux que ça. La Martinique est entrée dans une phase d'expérimentation. Et l'expérimentation, elle n'autorise pas à ne pas appliquer la M71. Ça c'est vrai. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la M71, c'est d'année en année enrichie de nouvelles règles et de nouvelles exigences. Donc il y a eu une montée en puissance progressive. D'ailleurs, les documents officiels parlent de M71 provisoire. Ça, c'est la réalité. Alors, si le président de la commission des finances n'est pas au courant de ça, il ne fait pas honneur à la confiance que le président de la région lui accorde. On parle à partir de 2006 de M71 provisoire. Et notamment nous savons tous qu'il y a eu une ordonnance au terme de cette montée en puissance-là. Il y a eu une ordonnance du 17 novembre 2009 et deux décrets d'application qui il y a eu deux décrets d'application en date du 31 décembre 2009. Et l'article 13 fixe, je cite, je suis en train de citer un document officiel, le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance 2009-1400 du 17 novembre 2009. Je n'invente rien. Cet article 13 fixe à l'exercice 2010 la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance. L'article 12 prévoit en outre la possibilité d'atténuation du principe d'amortissement des immobilisations et précise également la date d'entrée en vigueur de la mise en œuvre obligatoire de l'amortissement pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2010. D'autre part, c'est là que les choses sont plus intéressantes. Il y avait chaque année un certain nombre d'obligations qui étaient faites aux régions, et notamment à la région Martinique. Et la région Martinique, c'est vrai, a accompagné ce mouvement-là. Et la mise en œuvre de la M71 s'est faite progressivement. Vous venez de donner des exemples de délibération où l'on montre bien que la région Martinique est entrée de manière tout à fait naturelle dans cette mise en œuvre, cette mise en branle progressive de la M61. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est qu'au 31 décembre 2009 que notamment les principes, écoutez bien, les principes de rattachement des charges et des produits à l'exercice deviennent obligatoires. Je veux, comme peut-être il y a un doute, et je suis très content
d'avoir en face de moi Jules Christine, qui s'y connaît. On va lui passer la parole tout de suite après. Oui, oui, il sait que ce que je dis est vrai. Je cite le document. Les autres innovations de la réforme comptable et budgétaire des régions seront introduites par décret, parce que là on est le 17 novembre, hein, puis dans l'arrêté portant instruction budgétaire et comptable des régions qui seront publiés avant le 31 décembre 2009. Avant le 31 décembre 2009. Il s'agira notamment du principe de rattachement des charges et des produits à l'exercice. Il s'agira notamment du principe de rattachement des charges et des produits à l'exercice. Alors, on n'est pas dans une vision caricaturale. Moi, je ne vais pas être dans un débat de parole comme ça. Je ne dis pas que la M71 ne s'impose pas depuis 2006. Mais je dis tout simplement que cette M71 s'est constituée progressivement et que ce n'est qu'au dernier, mais vraiment au tout dernier palier, au dernier jour de 2009, que le principe de rattachement des charges et des produits devient obligatoire et en vigueur. Merci. Non, président, non. Ça fait, on est à 12-15 minutes déjà, sans décompter l'autre. Donc je te demande de conclure, et puis par équilibre, je veux donner la parole aussi 10 minutes à un membre qui demandera. Donc je te demande de conclure, parce que c'est vrai, l'intervention porte sur un domaine très technique, et on peut lui accorder quelques minutes de plus. Pour parler politique là maintenant. Je suis respectueux des élus. Moi aussi. Ce n'est pas le cas de certains de vos partenaires.